Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des contes de Noël. Installez-vous confortablement. Bonne écoute. Tout en haut de la montagne noire, là où les sapins s'arrêtent de pousser parce qu'il fait trop froid, vivait Grom. Grom était un ours brun, un très gros ours. Il pesait le poids de 3 canapés et quand il marchait, la terre tremblait un peu. On l'appelait l'ours mal léché. On disait qu'il était grognon, solitaire et qu'il détestait tout le monde. Et c'était vrai, Grom détestait le bruit. Mais ce qu'il détestait par-dessus tout, c'était Noël. Ah, Noël, cette période insupportable où le vent portait jusqu'à sa grotte le son des cloches du village en bas. Dring, dring, ils ne peuvent pas se taire, grognait Grom. Chaque année, il barricadait sa grotte et essayait d'oublier que le monde existait. Mais cette année-là, le 16 décembre, une tempête terrible se leva. Le vent hurlait si fort qu'il fit bouger le gros rocher qui protégeait l'entrée. Soudain, quelque chose entra dans la grotte. Ce n'était pas de la neige, c'était un petit carré blanc porté par le vent qui vint se coller, paf, droit sur le museau humide de l'ours. Grom sursauta, furieux. Il arracha la chose de son nez. C'était une enveloppe. Il n'avait jamais reçu de courrier. Il renifla l'objet. Ça sentait la colle et, bizarrement, la fraise. La curiosité toucha l'ours mal léché. Avec ses griffes immenses et maladroites, il essaya d'ouvrir l'enveloppe. Ce fut laborieux. Il déchira le bord et finit par en sortir une feuille de papier pliée. Il y avait des dessins et des mots écrits en grosses lettres tremblantes. Il lut. « Cher monsieur l'ours de la montagne, je m'appelle Lison, j'ai 5 ans. Maman m'a dit que tu dors tout l'hiver et que tu es tout seul là-haut. Elle a dit que tu es un ours mal léché et qu'il faut avoir peur de toi. Mais moi, je ne crois pas. » Grom grogna. Elle devrait avoir peur. « Je pense que si tu es grognon, c'est parce que tu as froid aux pieds. Moi, quand j'ai froid aux pieds, je suis très méchante. Alors, je t'ai dessiné des chaussettes. » Grom regarda le dessin ridicule d'un ours marron portant 4 chaussettes multicolores. Il remua ses orteils. C'est vrai qu'il avait un peu froid. « Je voulais aussi te dire que j'ai perdu mon doudou lapin dans la forêt cet été. Si tu le vois, tu peux le garder pour toi. Il est très doux. Il s'appelle Pompon. Il pourra te tenir chaud. Joyeux Noël, monsieur l'ours. Je t'aime bien. Lison. » Grom resta immobile. Je t'aime bien. Personne ne lui avait jamais dit ça. Jamais. Même sa mère ours lui disait surtout « Lave-toi les oreilles » ou « Arrête de manger comme un cochon ». Un sentiment étrange envahit sa poitrine massive. C'était comme s'il venait d'avaler un rayon de miel tout entier, mais sans les abeilles qui piquent. Ça chauffait de l'intérieur. Lui, le monstre de la montagne, une petite humaine pensait à lui. Grom renifla bruyamment. Une grosse larme chaude roula sur son museau. « Je ne suis pas mal léché, » renifla-t-il. « Je suis juste incompris. » Il plia soigneusement la lettre. C'était son trésor, son tout premier cadeau de Noël. Il se souvint de quelque chose. L'été dernier, il avait trouvé un truc mou et gris sous un buisson. Grom se leva,
fit trembler le sol et alla fouiller dans son tas de trucs inutiles. Il le retrouva. C'était un lapin en peluche, sale, avec une oreille en moins. Pompon. Grom prit le doudou délicatement. Il sortit de sa grotte. La tempête faisait rage, mais Grom ne sentait plus le froid. Il descendit vers la lisière de la forêt. Il trouva un arbre creux, bien en vue. Grom déposa le doudou lapin dans le creux de l'arbre, à l'abri de la neige. Il posa à côté une très belle pomme de pin géante, la plus belle qu'il avait trouvée cet automne. C'était sa façon de dire merci. Puis, il remonta dans sa grotte. Il remit le rocher en place. Il se coucha sur son lit de feuilles séchées. Il prit la lettre de Lison et la posa contre sa joue, comme un oreiller précieux. Pour la première fois depuis des années, Grom s'endormit sans grogner contre le monde. Il ferma les yeux en imaginant qu'il portait des chaussettes multicolores. Et ce soir-là, dans ses rêves d'ours, il ne neigeait pas. Il pleuvait des pots de miel et tout le monde l'appelait Monsieur l'ours gentil. Le lendemain, en bas dans la vallée, une petite fille retrouva son lapin dans l'arbre creux. Elle vit la pomme de pin géante. Elle sourit et regarda vers le sommet de la montagne. « Merci, monsieur l'ours », chuchota-t-elle. « Dors bien. » Ce conte est maintenant terminé. Une production Impa Édition. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la surprise de demain.